Salut les filles, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qui m'a été demandée il y a super longtemps ou peut-être moins, je sais pas vraiment. Donc c'est sur un sujet que je reçois beaucoup de messages là-dessus, c'est comment commencer à faire des tutoriels de maquillage sur YouTube. Donc moi je pense que je suis quand même une bonne personne chez qui vous pouvez aller pour savoir parce que ça fait quand même 2 ans maintenant que je fais des vidéos, donc je suis assez habituée puis je pense que j'ai une assez bonne qualité de vidéos, pas nécessairement toujours de contenu mais de vidéos en tant que telle. Donc moi, je vais parler de 4 points et ensuite, je vais dire quel genre de vidéo vous pourrez commencer avec. Mais ça va être à la fin parce que, premièrement, je vais plutôt adresser à un public général de comment faire des vidéos sur YouTube. Donc, moi, j'ai divisé ça en 4 points. Premièrement, l'éclairage et la qualité de vidéo. Ça, c'est une des choses les plus importantes quand vous faites des vidéos. Je parle pas de s'acheter une caméra qui coûte 1000 $, là. Je parle vraiment pas de ça. Moi, la caméra que j'avais quand j'ai commencé, parce que j'ai changé de caméra, elle avait coûté 350 $. Mais avec une simple PowerShot, mettons de Canon, compacte là, ok? Ça peut faire au début. Mais la chose la plus importante, surtout si votre qualité de vidéo est un petit peu moins bonne, c'est d'avoir un bon éclairage. Puis là, encore une fois, pas besoin de s'acheter des lampes. Moi, j'en ai une que j'utilise pas parce que je l'aime pas. Le meilleur éclairage, c'est celui dans toutes mes vidéos parce que des fois, je filme des vidéos tard le soir avec cette lampe-là puis je les mets jamais en ligne parce que je trouve ça horrible. C'est la fenêtre, le soleil! C'est la meilleure lumière du monde. Aussi, il faut penser à la couleur des murs et votre décor. Si vous êtes dans une pièce sombre, donc avec des murs sombres, des meubles sombres, ça va pas aider à la lumière. Donc moi, mes rideaux sont tous tassés pour que la lumière rentre plus facilement. Puis l'ensemble de mes murs est blanc. Il y a juste un mur là qui est rose, qui fait un éclairage un peu bizarre des fois. Mais bon, il faut quand même que je pense à ma chambre, vous comprenez? Mais puis avant ma chambre était bleue, donc bleu c'est très lumineux, tu sais, mais juste essayer de faire dans une pièce où les murs sont plutôt pâles et qu'il n'y a pas trop de meubles en hauteur. Donc moi tous mes meubles là, le meuble le plus haut il est dans mon garde-robe. Sinon tous les meubles là sont comme à la hauteur de mes hanches, tu sais, sont vraiment bas, donc ça obstrue pas la lumière. Puis se mettre face à la lumière évidemment parce que souvent je vois des vidéos des filles, ils se mettent dos à la fenêtre, donc ils sont en contre-jour, donc on les voit pas évidemment. Donc ça c'est vraiment important parce que moi, souvent il y a des filles qui viennent m'écrire des messages pour que je regarde leurs vidéos, pour que je leur donne mon avis. Puis je trouve ça tellement dérangeant. J'aimerais ça regarder puis comprendre ce qu'ils font, mais je vois rien. L'éclairage est pas bon. Oui, on voit quelque chose, c'est sûr, là, ils vont pas mettre une vidéo où c'est tout noir, mais c'est juste que c'est dérangeant d'avoir forcé mon œil pour comprendre ce que je vois, vous comprenez? C'est mieux quand, comme maintenant, vous voyez tout. Vous avez pas besoin de chercher où sont mes yeux, etc. Tu sais, j'exagère, mais bon, ok? Puis c'est tellement facile, tu sais, je veux dire, vous mettez devant une fenêtre, qui n'a pas de fenêtre chez eux? Ensuite, le débit, ça vient avec la préparation. Si vous savez pas qu'est-ce que vous voulez dire, que vous êtes pas préparé, que vous êtes mal à l'aise, qu'il y a des gens autour de vous, fait que ça vous rend mal à l'aise de parler à une caméra, ce que je peux tout à fait comprendre. Moi, je suis vraiment pas à l'aise de parler devant une caméra avec quand je suis devant des gens, alors que ça fait 2 ans que je fais des vidéos, donc je suis très à l'aise devant la caméra, mais devant des gens, si quelqu'un me regarde, ok, donc premièrement pour le débit, un truc, mettez-vous dans un endroit où vous allez être à l'aise, seul de préférence parce que vous allez être moins gêné. Deuxièmement, sachez ce que vous avez à dire, inventez pas ça au fur et à mesure. Troisièmement, parlez pas trop rapidement parce que là sinon c'est impossible à écouter parce qu'on comprend rien. Je sais que moi je l'ai fait des fois, tu sais. Je dis pas que je suis parfaite, hein. Je vous dis juste que ce que je pense qu'il faut faire pour faire des bonnes vidéos. Et parlez pas trop lentement, puis essayez de dire le moins de ouais, puis là, puis pour éviter les être préparé ça aide. Comme moi présentement, j'ai mon ordinateur sur mes genoux, vous le voyez pas parce qu'il est pas à moitié dans la caméra, mais il est sur mes genoux et j'ai mon petit bloc-notes. Ça m'a pris 30 secondes, là, j'ai réfléchi, bon, c'est quoi les points les plus importants que je veux parler? Après, troisième point, le montage. Le montage, les amis, c'est tellement important. Regardez, toutes les personnes qui sont connues sur YouTube, il n'y en a pas une qui fait pas de montage. Si vous faites pas de montage, c'est moins intéressant. C'est sûr que vous n'êtes pas intéressant pendant 10 minutes. Sauf si vous filmez une demi-heure, ça se peut qu'il y ait comme 10 minutes d'intéressant. Mais seulement si vous faites un montage. Parce que des fois aussi, tu sais comme moi mes tutoriels de maquillage, si vous regardez mes plus vieux, je sais pas si j'ai laissé le plus vieux qui était long, mais ils sont vraiment pas intéressants. Regardez, là, il y a des bouts, c'est vraiment long. Je faisais des montages, mais pas assez. Maintenant, mes vidéos de maquillage, c'est 4 minutes. Entre 4 et 5 minutes, là, dépendamment, puis ça, c'est très long pour moi. Parce que
t'as pas besoin de voir pendant 1 heure comment j'estompe mon ombre paupière. Je l'ai fait 5 secondes, t'as compris le mouvement, c'est correct. Moi, je pense. Et il faut pas prendre non plus les gens pour des cons. Si vous l'avez compris, sûrement tout le monde aussi va le comprendre aussi facilement que vous l'avez fait, tu sais. Moi, je pars toujours de ce principe-là. Combien de temps que ça m'a pris pour le comprendre? Bon, je vais mettre environ ça. Puis, si jamais les gens n'ont pas compris, ils recommenceront la vidéo, c'est pas plus grave. Mais une vidéo qui dure 10 minutes, que je vois une fille estomper pendant 3 minutes, ce qui est normal, tu estompes ton ombre paupière pendant 3 minutes, c'est correct. Mais je veux pas voir ça, c'est long, c'est plate. Puis, tu sais, vous comprenez? Donc, c'est correct de laisser un bout, mais pas tout. Et c'est pour ça que le montage, c'est important. Après, je peux comprendre que vous n'avez pas nécessairement de programme. Juste de faire vos recherches. Prenez ce qui est bon pour vous, ce que vous pensez que vous serez capable de comprendre. Après, ok, oui, c'est pas nécessairement facile de comprendre un monteur de vidéo, mais jouez avec, faites des essais. Puis vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos essais sur YouTube non plus. Donc cliquez sur tous les boutons, essayez toutes vos affaires. Moi c'est comme ça que j'apprends un programme. Moi j'ai jamais les instructions, c'est plate. Puis souvent c'est mal expliqué. Donc moi je préfère apprendre par moi-même, toucher à tous les boutons, nanana. Vous ferez pas sauter votre ordi. Il n'y a pas de bouton d'auto-restriction. Fait que même si vous cliquez sur effacer, oh, vous l'avez effacé. Il est sûrement quelque part dans votre ordi, vous comprenez? Fait que, bon. Ensuite, dernier point, 4e point, la qualité du contenu. Ça c'est comme un point plus facultatif. C'est juste que moi, je voulais mettre ce point-là parce que quand on fait des vidéos sur YouTube, j'imagine, si on veut faire une chaîne, j'imagine qu'on veut que ce soit intéressant. Donc, la qualité du contenu, c'est aussi à qui vous vous adressez. C'est important que les gens se sentent interpellés par vous, qui comprennent à qui vous parlez. Si, bon, moi je sais que je regarde pas souvent dans la lentille, mais tu sais, je suis pas genre en train de parler comme ça, puis là je vous dis, allô, comment ça va? Oui, puis là j'ai fait ça aujourd'hui, puis là, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Moi, je sais pas trop. Vous vous sentez pas concerné, vous comprenez? Ça fait partie de la qualité du contenu pour moi. La qualité du contenu, c'est aussi savoir ce que vous avez à dire. Ça vient avec le point du débit que j'aurais dû mettre ensemble, vous voyez? Donc, c'est ça. La qualité du contenu, c'est aussi de savoir de quoi vous voulez parler. Donc, ça vient encore avec l'organisation. Si vous avez comme 3-4 sujets dans une vidéo, puis que ça va prendre 20 minutes pour parler des 3-4, pourquoi vous faites pas 3-4 vidéos avec ça, tu sais? Au pire, faites comme moi. On s'entend que là, présentement, c'est la même journée que j'ai filmé ma revue sur les lentilles de contact, mais on dirait pas, vous avez pas l'impression, parce que j'ai changé de chandail, puis j'ai changé de rouge à lèvres. Donc, on dirait que c'est une autre journée, mais on s'entend, on est quand même le 8 février. Donc, ça, c'est un truc aussi. Si vous voulez filmer plein de vidéos dans une même journée, moi, je faisais pas ça avant, mais je vous conseille vraiment de changer de vêtements entre chaque vidéo, puis peut-être de rouge à lèvres si vous aviez un rouge à lèvres plus voyant, tu sais, si vous êtes une fille. Un gars, on le remarquera pas que par votre chandail. Parce que comme ça, au moins, ça donne l'impression aux gens que c'était différent. Donc, moi, je trouve juste que c'est bien. C'est juste un petit truc que je vous donne comme ça. Donc, aussi, la qualité du contenu, moi, j'inclurais aussi votre attitude. Si vous n'êtes pas agréable à regarder dans le sens... je parle pas des gens laids, là. Je parle du monde qui sont comme... Mais là... j'ai été promener mon chien, puis là il a fait un caca. Et je l'ai pas ramassé, parce que ça me tentait pas, j'avais pas de sac. Puis là quand je suis revenue chez moi, la police est arrivée, puis j'ai eu une amende. Mais j'ai pas d'argent pour la payer, fait que j'ai pas voulu, fait que... Puis alors ça, je suis allée dormir. Vous voyez, c'est vraiment pas intéressant parce que vous voyez que la personne n'est même pas intéressée par ce qu'elle dit. Elle parle pas fort. Puis elle dit, puis elle sait pas trop ce qu'elle dit en fait. Puis ça fait aucun sens. Donc, voilà. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, comment commencer sa chaîne? Parce qu'après ça, comment faire des vidéos et commencer sa chaîne, c'est pas pareil. Moi, je suis vraiment pas une personne qui s'organise full longtemps en avance puis qui pense à tout un concept, pas de faire. Je pense que vous avez compris ça parce que moi et les concepts, on est pas vraiment amis. C'est comme je voulais faire le concept de poster 2 vidéos par semaine, une le lundi, une le jeudi. Ça n'a jamais marché, ça marchera jamais. Bref, je suis comme ça, c'est tout. Moi, ma première vidéo, c'est, si vous regardez dans mes vidéos la plus vieille, c'est celle-là. C'est la vidéo la plus vieille que j'ai faite. J'ai posté comme ça. Un jour à l'école, j'étais à l'école, là, j'ai pensé à un maquillage. Là, j'ai dessiné. Là, je me suis dit, ouh, ça va être le fun de filmer ça. Parce que j'ai regardé des vidéos de maquillage depuis quelques temps. Fait que là, je me suis dit, oh, on va le faire. Parce que j'ai une caméra, puis je peux le faire. Donc, vous voyez que moi, il n'y a pas eu de grosse réflexion là-dessus. Là. C'était vraiment
comme ça. Donc moi, pour comment commencer votre chaîne, il y en a beaucoup qui le font avec des tags, il y en a qui font peut-être comme moi, ça dépend qu'est-ce que vous préférez là. Moi j'ai jamais fait de tag présentation parce que ça m'a jamais vraiment intéressé moi, puis j'aime pas ça les regarder personnellement. Mais il y en a qui aiment ça, j'imagine, puis il y en a qui aiment ça le faire, fait que si vous aimez ça le faire, voilà. Donc dans le fond ce qui est vraiment important, c'est que quand vous faites vos vidéos, ça y est, fun. Parce que si vous avez pas de fun, ça va paraître. Puis c'est pas intéressant de regarder quelqu'un qui se fait chier à faire quelque chose, vous comprenez? Bon, en tout cas, sauf ceux qui aiment ça regarder le monde souffrir. Mais bon, c'est comme si c'est une activité vraiment comme non obligatoire, on s'entend. C'est mieux d'avoir du fun, hein? Donc, juste by the way, si vous voulez voir une revue sur mes verres de contact, le lien sera en barre d'infos. Et donc j'espère que cette vidéo longtemps attendue vous aura fait plaisir et que vous pourrez prendre des bons conseils de moi. Donc sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine!